Je ne parle pas français. Je vous ai déjà dit que là où je vis, il est presque impossible de trouver quelqu'un avec qui je peux pratiquer la langue française. Et pour cette raison, l'année dernière, j'ai créé cette chaîne pour au moins parler un peu cette langue. Oui, c'est peut-être stupide, mais c'est mieux que rien. Donc, presque un an s'est passé et j'ai continué toujours à étudier cette langue. Récemment, on m'a finalement conseillé un bon professeur de français et j'étais très content car enfin, je ne serais pas seul et j'aurais quelqu'un à qui parler, quelqu'un pour corriger mes fautes, etc. Mais malheureusement, il n'avait pas le temps pour juillet et nous avons décidé que les cours commençaient en août. Cette conversation a eu lieu début juillet. Aujourd'hui, c'est 27 juillet. Il ne reste que 3 jours et j'ai décidé de lui écrire pour savoir à l'avance l'heure et si je devais acheter des livres ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, j'ai attendu un mois. Elle a répondu qu'elle n'avait pas le temps encore fois. Oui, situation stupide, mais je pense que depuis un an maintenant, je le fais moi-même. Oui, je n'ai pas obtenu des résultats incroyables, mais il y a quelques résultats. Je peux parler maintenant avec vous. C'est pourquoi j'ai décidé que je vais continuer tout ce que j'ai fait avant, mais avec plus fort. Donc, si quelqu'un est intéressé, voici mes conseils que j'utilise moi-même pour apprendre la langue française. Mais tous ces conseils conviennent également à l'apprentissage d'autres langues. Peu importe que vous souhaitez passer un examen ou simplement apprendre la langue, vous devez être capable de lire, écrire, parler et comprendre. Et pour pouvoir faire tout cela, vous avez besoin, vous ne croyez pas, lisez beaucoup, écrivez beaucoup, parlez beaucoup et écoutez beaucoup. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai acheté plusieurs livres avec des histoires pour enfants. Les mots qui sont utilisés sont pour la plupart des mots basiques qui sont utilisés dans la vie quotidienne. Quand j'ai appris les mots de base, j'ai commencé à lire les nouvelles presque tous les jours. Et quand j'étais à Strasbourg, j'ai acheté ce livre dans lequel un chef racontait son expérience. Et le plus pratique, c'est que c'est une bande dessinée. Et même si je ne connaissais pas certains des mots, je les ai compris à travers l'image. J'écoutais surtout la radio, c'est très pratique. Quand je vais au travail, à l'entraînement ou en courant, quand je cuisine quelque chose, lorsque je montage la vidéo. Quand je suis assis devant un ordinateur, j'aime regarder différentes vidéos en français. Comment je fais? La préparation pour macarons n'a pas convaincu Agathe, mais si certaines marques sont décevantes... Mes 4 chaînes françaises préférées sont Easy French, Inner French, Food Story et une chaîne qui je trouve récemment, c'est Carambolage en français. J'ai aussi commencé à regarder des films en français que j'avais déjà vus. Cela m'aidait à comprendre le sujet de la conversation et ce que se passait en général. La communication est la partie la plus importante de l'apprentissage de n'importe quelle langue. Si vous voulez apprendre une langue beaucoup plus rapidement, vous devez parler. Ce sont les mots que nous utilisons au cours d'une conversation qui restent longtemps dans notre tête. Chaque samedi, je suis allé dans un club de conversation où nous avons discuté de différents sujets. Mais malheureusement, le professeur Malek qui travaillait est parti.
J'utilisais également des programmes comme HelloTalk et Italki. J'ai même fait la connaissance de bonnes personnes à qui nous avons parlé presque tous les jours. Mais pour raisons quelconques, nous avons arrêté de communiquer si souvent. Probablement en raison de la pandémie, ils n'ont plus de temps libre comme avant. Mais encore une fois, parler est la partie la plus importante de l'apprentissage des langues. Malheureusement, c'est la partie avec laquelle j'ai toujours eu de problèmes. Mais petit à petit, j'essayais de le résoudre. La première chose que j'ai commencé à faire a été d'écrire des mots que je ne connaissais pas et de les traduire. Puis j'ai commencé à les conjuguer à différents temps. En début d'année, j'ai décidé de commencer un journal pour enregistrer mes progrès. J'ai également noté dans ce journal différentes idées que je dois faire pendant moi, diverses citations motivantes, etc. Bien sûr, j'écris tout cela en français. J'ai aussi acheté un livre sur la grammaire. J'aime beaucoup le principe d'apprendre dans ce livre. J'ai d'abord lu le texte. Chaque texte montre un sujet spécifique de la grammaire. La page suivante montre les règles et puis j'ai fait différents exercices. Un autre conseil consiste à utiliser votre smartphone. J'ai changé la langue du système de mon téléphone en français. Au début, c'était difficile, mais ensuite, j'ai appris tous les mots que je ne connaissais pas. J'ai également téléchargé plusieurs programmes d'apprentissage du français. En général, ce sont des programmes qui m'aident à apprendre de nouveaux mots. Duolingo, non. Je ne crois pas que en étudiant 5 à 10 minutes par jour, quelqu'un puisse apprendre une langue. Combien de fois par semaine et combien d'heures pour apprendre une langue? En général, j'essaie de pratiquer au moins 4 fois par semaine pendant au moins 1 heure. Les jours où je ne fais pas d'exercice, j'essaie de regarder des films ou d'écouter la radio. C'est tout ce que je vais pour apprendre le français. Peut-être que quelqu'un le trouvera utile. Et mon dernier conseil, l'essentiel est de continuer et de s'arrêter. Juste pour un exemple, si vous vous inscrivez à la salle de sport, vous ne verrez aucun résultat après le premier entraînement. Même après deuxième, troisième, même après cinquième séance d'entraînement, regardant dans le miroir, vous ne verrez pas de résultat. Et c'est normal, rien. Mais si vous continuez, après quelques mois, vous commencerez à remarquer de progrès. Également avec la langue. Juste continuer. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle méthode vous utilisez pour apprendre la langue. Et comme d'habitude, merci beaucoup et à la prochaine fois.